matin. Est-ce que vous êtes prêts à louer Dieu avec nous? Amen. Allez. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts, les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Je vivrai non pas ce que je vois. Je vivrai non pas ce que je sens. Je le sais, tu es là près de moi. Je le sais, tu peux tout accomplir. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts, les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Je vivrai non pas ce que je vois. Je vivrai non pas ce que je ressens. Je le sais, mais je le sais, tu es là près de moi. Je le sais, tu peux tout accomplir. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts, les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Amen. Oui, je crois. Hey. Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Je vous entends pas jamais. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi, Seigneur. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts, les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois.
combat à genoux, les mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient et toute crainte je mets à tes pieds. La nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Amen. Et la victoire lui appartient. Et si tu es pour moi, qui sera contre moi? Car Jésus, il n'y a rien D'impossible pour toi. quand je ne vois que du cendre. Tu vois la beauté. Quand je ne vois que la croix, tu vas dormir. Amen. Quand je combats à genoux, mes mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient et toute crainte je mets à tes pieds. La nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Toi ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister, déclare-le ce matin, mais toi ma forteresse, ton Dieu marche devant toi ce matin. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Toi ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Quand je combats à genoux, les mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient et toute crainte je mets à tes pieds. La nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Quand je combats à genoux, les mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient et toute crainte je mets à tes pieds. La nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Quand je combats à genoux, les mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient et toute crainte je mets à tes pieds. La nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Oh Dieu, la bataille t'appartient. Oh Dieu, la bataille t'appartient. Amen. Et la victoire lui appartient. Amen. Oh, quand toi ma forteresse, ton Dieu marche devant toi ce matin. Oh, il marche devant toi. Alléluia, reprenons ça ensemble. Toi ma forteresse, toi ma forteresse, tu marches devant moi. Non mais amen, tu brilles dans les ténèbres. Rien
Chantons-le ce matin. Toi ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Alléluia. Tu marches devant nous, Seigneur, amen. Jamais tu n'abandonnes ton peuple, alléluia. Tout comme la nuit et le jour, et la colonne de feu la nuit dirigeait le peuple. Dieu était avec son peuple dans la marche, dans le désert. Lorsqu'Israël est sorti d'Égypte, le jour, la colonne, la nuée dirigeait le peuple. C'était Dieu qui se manifestait puissamment, qui dirigeait son peuple. Parce que l'Église ne peut pas aller là où Dieu ne veut pas qu'elle aille. Dieu est toujours dans la conduite de son peuple. Et même la nuit, c'est une colonne de feu qui dirige, parce qu'elle éclaire. Il brise les ténèbres. Alléluia. Si tu es dans la nuit ce matin, je prie que la lumière de Christ brille sur toi. Je prie que le soleil de justice se lève sur ta vie. Alléluia. Brisé, le cœur tombe en chute libre. Tu m'as aimé tel que j'étais et m'as donné une nouvelle vie. Comment ignorer, pourquoi résister quand tu m'appelles par mon hésiter quand tu m'appelles par mon nom. Dis-lui ce matin, me voici devant toi, sans aucune peur dans ton amour, car je sais qu'à la croix, tu m'as aimé sans aucun détour. Make up my life.
là ce matin. sans aucune peur dans ton amour. Amour sans faille, sans condition, qui peut saisir ta grandeur. Tu es ma vie, ma seule option. Mon cœur t'appartient, Seigneur. Comment ignorer, pourquoi résister quand tu m'appelles par mon nom? Comment refuser, Pourquoi refuser pourquoi résister Viens à quand tu lui. m'appelles par Me mon voici, Seigneur. nom? Me voici devant toi, sans aucune peur dans ton amour. Je t'accueille ce matin même. Qu'à la croix, tu m'as aimé sans aucun détour. Mais quand allé par ta grâce, près de toi je suis à ma place. Me voici devant toi, Sois devant toi, sans Seigneur. aucune peur dans ton amour. Alléluia, alléluia. Dieu t'accueille ce matin dans ses bras d'amour. Oh, Saint-Esprit de Dieu, fais-nous ressentir l'amour de Jésus. Amen. Oh, les chants avec Alléluia, alléluia. Dieu t'appelle ce matin à revenir à lui. Dieu t'appelle ce matin à revenir à lui de tout ton cœur. Ses bras sont grands ouverts. Ses bras sont grands ouverts pour toi. Oh, comme le fils prodigue. Reviens ce matin. Comment ignorer, pourquoi résister quand tu m'appelles par mon nom? Comment refuser, pourquoi hésiter quand tu m'appelles? Y a pas de jugement ce matin. Comment ignorer, pourquoi résister quand tu m'appelles par mon nom? Comment refuser, pourquoi hésiter quand tu m'appelles par mon nom? Comment ignorer, pourquoi résister quand tu m'appelles par Viens à lui, mon Amen. nom? Viens à lui, Amen. Comment refuser, pourquoi hésiter quand N'hésite tu plus à lui. m'appelles par mon nom? Comment ignorer, pourquoi résister quand tu m'appelles par mon nom? Je viens à toi, Seigneur. Comment refuser, Alléluia. pourquoi résister quand tu m'appelles par mon nom? Me voici devant toi, sans aucune peur dans ton amour, car je sais qu'à la croix, Il t'a aimé, Amen. t'as aimé sans aucun détour. Mais quand allé par ta grâce, près de toi je suis à ma place. Me voici devant toi, sans aucune peur dans ton âme, Seigneur, alléluia. Craintes sont balayées devant toi, Seigneur. Oh, elles ne peuvent tenir devant toi, Jésus, Amen. Canana socorrone,
crânes balayés par ta grâce. Près de toi, je suis à ma place. Me voici devant toi, sans aucune peur dans ton amour. Mes crânes sont balayés, mes crânes balayés par ta grâce. Au nom de Jésus, après de toi, je suis à ma place. Me voici devant toi, sans aucune peur dans ton amour. Sans aucune peur dans ton amour, me voici, Seigneur. Sans aucune peur dans ton amour, Seigneur. Voici devant toi, Jésus, alléluia, tu es digne de gloire. Me voici. Source en plein désert, je trouve un refuge en toi, dans le cœur d'amour du Père. Ici je suis à ma place, pas besoin de changer d'air. Je trouve un refuge en toi, dans le cœur d'amour du Père. Pourquoi me contenterais-je d'un mirage si tu me guides le long de ce voyage? Je sais, Seigneur, je sais que tout est dans son parfait. Je lâche prise car Dieu tu es chemin, la vérité, la vie. C'est Jésus, amen. Chemin, la vérité, la vie. Toi, mon oasis de grâce et ma source en plein désert, je trouve un refuge en toi, dans le cœur d'amour du Père. Ici je suis à ma
change en océan de vie. Dans le nom de Jésus. C'est notre prière, amen. Dans le nom de Jésus. Que les cœurs brisés, Que les cœurs brisés de maintenant soient restaurés. Dans le nom de Jésus. le seul nom qui sauve, Dans le amen. nom de Jésus. Que les terres, Que les terres arrivent. le déclarons dans le nom de Jésus, amen. Nous prenons autorité sur toute puissance de ténèbres dans ce lieu ce matin, amen. Dans le nom de Jésus. La présence de Jésus chasse les ténèbres, amen. Que les cœurs brisés. La restauration prend place dans ce lieu ce matin, amen. Restaurés. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia, Jésus, 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 Jésus. Merci, Saint-Esprit. Juste, j'avais cette pensée. Dieu mettait dans mon cœur, là. Je voyais une terre. On chante ce chant, c'est une terre aride. Je voyais une terre, vous savez, comme dans le désert, là. Terre, mais il n'y avait rien dessus. Rien sur la terre, juste la terre, couleur sable, là. Et sur cette terre, derrière, je voyais des fissures. Il y avait des fissures sur la terre à plusieurs endroits, tellement que la terre était sec. Et c'est tout simplement, en fait, c'est que tu as laissé, la terre, c'est ta vie, hein, c'est toi, c'est ton cœur. Tu as laissé ton cœur devenir de plus en plus sec. Tout simplement parce que tu as beau venir à l'église, mais si tu ne vis pas à l'église, alors ton cœur se dessèche. Voire même à un moment, tu vas même te poser la question, est-ce que j'ai besoin d'aller à l'église? Est-ce que j'ai besoin d'aller à l'église? Et alors, tu commences à plus produire de fruits. Tu commences à plus produire, parce que ta terre, elle commence à sécher. L'église est primordiale. Tu as besoin de cette communion, tu as besoin de cette relation. Rien. Vous savez combien je suis attristé quand j'entends des chrétiens, des enfants de Dieu là, qui ont quitté l'église et qui vont nulle part. Si tu quittes l'église, tu peux quitter l'église Vivre Libre et aller dans une autre église. On va te bénir. On va te bénir, tu es libre. Tu ne m'appartiens pas, tu appartiens à Jésus. Donc tu as le droit. Mais mon cœur se brise quand j'entends que des enfants de Dieu ont quitté l'église et ont été nulle part. Tout simplement parce que ta terre, elle devient sec. Et il n'y a plus de fruits. Et alors il y a ces fissures qui viennent. Mais avec l'amour de Dieu, dès l'instant où tu reviens à Dieu, alors comme ce chant dit que les terres arides, la terre qui est devenue aride, ton cœur qui est devenu sec, avec la grâce et l'amour de Dieu, qu'elle se change en océan de vie. Là où il n'y avait plus de vie, Dieu vient, l'Esprit de Dieu vient, souffle et redonne la vie. Il te donne l'amour de Dieu, il te donne la puissance de son Esprit en toi. Que le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que les cœurs brisés, dès maintenant, soient restaurés. Seigneur, c'est notre prière. Si tu es derrière l'écran, si tu me vois, si tu nous vois, si tu nous regardes et tu nous regardes là, juste je prie que dans le nom de Jésus, simplement dans le nom de Jésus, que tu retrouves la joie maintenant. Que tu retrouves maintenant, que l'Esprit de Dieu vienne te toucher. Si tu es ici, que l'Esprit de Dieu vienne te toucher. Et que la joie vienne là où ton cœur était brisé. Parce que juste, je parlais on a peut-être quitté l'église. Et en fait, moi, à une époque, là, dans les débuts de ma conversion, là, il y a un moment, j'ai failli quitter l'église. Parce que je repartais de l'église plus chargé que je venais. Et ce n'était pas ma conception de l'église. Ma conception de l'église, c'est je viens, je veux voir des frères et sœurs en Jésus. On partage ce moment de célébration, ce moment qu'on donne à Dieu de remerciement. Merci pour cette semaine, merci pour la vie, merci pour l'église, merci pour la puissance de ton esprit, merci parce que tu transformes ma vie, merci parce que, Seigneur, tu me mets cette confiance en moi que tu es le Dieu qui vient et qui restaure.
Et si je viens à l'église et que je repars plus lourd, plus chargé que je suis venu, alors ce n'est pas ma conception de l'église. Et c'est pour ça que ce matin, je prie, parce que moi, je ne peux rien faire. Mais ce matin, je prie que le Saint-Esprit vienne et que le Saint-Esprit touche ton cœur. Afin que de cette terre aride, qu'il y ait un oasis de vie. Et que cette oasis, elle puisse déborder. Est-ce que Dieu veut voir ce qu'on veut voir? Il n'y a rien de plus beau qu'un chrétien, même à travers l'épreuve, un chrétien sourit, un chrétien est dans la joie. Et alors on va te questionner, mais comment ça se fait? Tout simplement parce que je crois que mon Dieu est derrière tout ça. Je crois que mon Dieu ne m'abandonne pas. Je crois que mon Dieu est avec moi. Je crois que c'est lui qui est la source de ma vie. Et je vais avoir confiance et encore confiance. Et je vais me lever, et je vais le louer, et je vais chanter, et je vais crier, et je vais respirer pour lui. C'est ça mon Dieu. C'est ça ma vision de l'église. C'est ensemble. C'est ensemble. Alléluia Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Et ce matin, nous allons partager la Sainte Seine. Et je voulais lire Luc 22. Luc 22, verset 14. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Jésus se met à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna, et en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Aujourd'hui, on n'est plus sous la loi. Bien sûr, on vit pour Dieu. On respecte sa parole. Mais c'est par amour, c'est plus par obligation. Il y avait 613 lois dans l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, Dieu te dit simplement, viens à moi tel que tu es. Et c'est par l'amour que tu vas ressentir en moi que tu vas te tourner vers moi. Et tu vas sentir cette grâce que Jésus te fait, cette miséricorde que Jésus nous fait, de vivre avec lui, lui en nous, et sa paix en toi. Et cette révélation du Saint-Esprit que Dieu a lavé tes péchés. Cette révélation par le Saint-Esprit que Jésus est venu, que Jésus n'a pas été condamné, mais que la parole de Dieu a dit, il s'est livré lui-même. Il y a une puissance, c'est Dieu qui s'est livré lui-même sur la croix, alors qu'il aurait pu descendre à tout moment, il s'est livré. Son corps meurtri, son sang qui a coulé, il y a une puissance à travers le sang, à travers ce symbole. Alors que j'étais en prière ce matin et tout simplement là, je me disais, mais Seigneur, tu aurais pu rester dans ton royaume et laisser les hommes se détruire. Tu aurais pu voir la méchanceté là et dire, au final, ils vont s'auto-détruire, je laisse. C'est bon. Le cœur de l'homme est tellement méchant, moi je reste dans ma gloire. Avec les anges, les archanges qui me louent, qui m'aiment. Mais tellement que Dieu t'aime et tellement que Dieu m'aime, il a décidé tout simplement, non, je ne peux pas faire ça. Je vais descendre de mon règne, de ma gloire. Je vais descendre pour chacun d'entre nous, afin que la culpabilité ne vienne pas sur ta vie. Je vais descendre afin que la condamnation ne vienne pas sur ta vie. Je vais descendre afin que l'esclavage ne soit pas maître de ta vie, mais que ce soit Jésus.
la liberté, la puissance, l'amour, la grâce, la miséricorde, la compassion. Alors ce matin, Seigneur, on va prendre ce pain et ce vin. Seigneur, en mémoire de toi, en mémoire de qui tu es, en mémoire de ce que tu as fait. Et Seigneur, j'irai même en mémoire de ce que tu vas faire. Parce que Seigneur, tu n'en as pas fini avec nous. Eh bien, au contraire, Seigneur. Et on te remercie. L'Église Vivre Libre, Seigneur, te loue, t'adore, Seigneur, et te glorifie. Merci, Saint-Esprit. Amen. Prenons ensemble ce pain et ce vin. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que ton cœur soit restauré ce matin. Que ta foi soit fortifiée ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que les terres arides se changent en océan de vie. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que les cœurs brisés, que les cœurs brisés, dès maintenant soient restaurés. L'Église proclame ces paroles. Dans le nom de Jésus. Peuple de Dieu, déclarons ces paroles sur les vies qui sont brisées, les vies qui sont arides. Que les terres arides, comme une prière collective, comme le cri de nos cœurs pour ceux qui sont brisés ce matin. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, les cœurs brisés, dès maintenant soient restaurés. Dès maintenant, saisis ta victoire, amen. Dans le nom de Jésus. Saisis ta victoire, amen. Que les terres arides se changent en océan de vie. Dans le nom de Jésus.
Merci aussi à l'équipe de louanges. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour leur donner une main d'acclamation pour le travail formidable qu'ils font dimanche après dimanche? Bienvenue à l'église Vivre Libre, bienvenue chez vous, bienvenue chez nous. Nous sommes heureux de vous accueillir comme chaque dimanche à 10h30, que ce soit en présentiel ou que ce soit sur notre chaîne YouTube. L'église Vivre Libre aime accueillir ses visiteurs, donc si vous êtes nouveau, si c'est la première fois que vous venez, n'hésitez pas, juste après le culte, nous avons ce qu'on appelle un after, où nous connectons, nous aimons apprendre à vous connaître, le pasteur Manu ira vous voir, vous parler, et nous aussi. Chaque mercredi aussi, nous avons notre réunion de prière. Si vous avez des sujets de prière, n'hésitez pas à venir avec nous, à combattre dans la prière. Sinon, vous nous les communiquez et nous combattrons aussi pour vous. C'est vraiment un moment important. Ensuite, les ados se retrouvent cet après-midi de 14h à 17h pour un moment de partage avec leurs animateurs sur le thème de Le monde et la Bible. Les femmes se retrouvent samedi prochain. Oui, je sais, les femmes aiment beaucoup se retrouver dans cette église à 10h pour un petit déjeuner entre elles. Donc, si vous souhaitez vous inscrire, vous allez voir soit Stéphanie, soit Catherine, soit Morgane, qui est là. Et vous allez vous inscrivez et le prix est de 3,50 €. Ce sera un bon moment entre filles. Ensuite, l'église Vivre Libre est très heureuse parce que, oui, nous allons avoir un service de baptême. Le dimanche 7 avril, le ciel se réjouit avec nous. Nous sommes très heureux parce que de nombreuses vies vont s'engager dans les eaux du baptême. Si vous n'avez pas encore pris cette décision, mais que ça vous brûle dans votre cœur, n'hésitez pas, vous avez jusqu'au 10 mars pour aller voir le pasteur Manu qui se fera un plaisir de vous inscrire pour ce service. Pour ceux qui sont déjà inscrits, vous aurez une préparation au baptême le dimanche 17 mars, juste après le culte. La garderie. Alors, le service garderie, nous avons un service garderie au fond de l'église pour les jeunes parents avec enfants. Et il y a une petite nouveauté, c'est que désormais, il y a une télévision connectée. Et ça veut dire que les parents, même si vous n'êtes pas dans la salle, vous pourrez suivre le culte puisque désormais, le culte est retransmis sur cette télévision. Ensuite, donc, si vous souhaitez que l'église Vivre Libre continue, si vous voulez encore plus de baptêmes, plus d'événements dans notre église, n'hésitez pas à nous soutenir financièrement. Nous avons besoin de vos dons. Pour cela, on a les 2 bannettes qui sont sur le stage pour vos offrandes. Ou si vous êtes plus moderne, plus connecté, vous pouvez aller au service au pôle accueil où vous pouvez récupérer le RIB de l'église pour faire des virements ponctuels ou réguliers. Enfin, toutes ces annonces, vous les retrouvez sur nos réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook. Comme ça, vous pouvez consulter tout ce qui se fait dans notre église. Et vous retrouvez aussi la prédication sur notre chaîne YouTube tous les dimanches à 10h30. En attendant, je vous souhaite un excellent culte avec le pasteur Seb Bunel. Bonjour à tous et à tous, quel privilège pour moi d'être avec vous ce matin encore à l'église Vivre Libre de Saint-Léger-du-Bourdonny. Mon cœur est dans la joie ce matin avec un message de feu que Dieu a mis sur mon cœur, un message que j'affectionne particulièrement parce que c'est un message qui va nous défier ce matin. Il va nous challenger, il va nous pousser dans des compréhensions que quelquefois nous ne voulons pas recevoir. Mais je prie vraiment que ce matin, à travers ce message qui va être porté, il y ait une conviction dans nos cœurs, une assurance dans nos cœurs qui prenne place afin que notre avenir soit complètement différent de tout ce que nous avons connu par le passé. Ce matin, j'aimerais vraiment arriver avec un message qui a une importance capitale dans nos vies, mais qui peut nous permettre d'aller tellement plus loin que ce qu'on aurait
Imaginez, alors que notre siècle nous amène toute une sorte de maladie nouvelle, comme on vient de passer par la Covid-19 qui a littéralement arrêté le monde. Et on est souvent en train de chercher, finalement, c'est quoi la maladie du siècle? On a toujours des statistiques, tel siècle a connu telle maladie, c'était la maladie du siècle. Notre siècle aura probablement aussi son lot avec la Covid-19. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que, au-delà de toutes les maladies physiques que nous pouvons rencontrer, il y a des maladies spirituelles qui font bien plus de dégâts. Je dirais de cette manière, et je ne peux pas dire autrement, selon moi, la maladie du siècle, au-delà de tous les cancers qui peuvent exister, de la Covid qui a pu faire multitude de morts, la maladie numéro 1 dans notre génération, c'est le non-pardon, le manque de pardon. Et je sais que, juste en disant le non-pardon, j'ai déjà perdu une partie de l'auditoire, mais je t'invite à raccrocher parce que le message est tellement beau, tellement puissant, il nous emmène dans des sphères tellement grandes de qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous à travers ça. Le non-pardon, littéralement, tue les gens émotionnellement, relationnellement, spirituellement. Il y a des gens qui ne sont plus capables de rien parce que une telle charge dans leur vie de souffrance, une telle incapacité de pardonner, de se pardonner parfois, qu'ils n'ont plus la possibilité d'avancer et parfois même ils pensent qu'ils n'ont plus la possibilité d'exister. Certains mettent fin à leur jour à cause de souffrances cumulées année après année, de situations qu'ils ont vécues, qui les ont profondément meurtries, brisées. Mais j'aimerais te dire ce matin, je viens avec un message puissant de la part de Dieu ce matin pour toi, pour te dire que Dieu n'en a pas fini, que Dieu peut changer toute chose pour toi, que Dieu peut transformer littéralement ton avenir qui sera complètement à l'opposé de ton passé et de tes souffrances, de tout ce qui a pu exister dans ta vie. Et juste alors que je viens de dire ça, j'entends déjà chacun dire Amen, Amen et Amen. Il y a tellement de choses que Dieu veut faire avec nous autres. J'aimerais poser cette question pour commencer mon message. Est-ce que vous connaissez ce qu'est le façadisme? C'est quoi littéralement le façadisme? Le façadisme, c'est un concept architectural qui permet de conserver une façade d'un bâtiment. Lorsqu'une image va arriver à l'écran, ça permet littéralement de conserver la façade d'un bâtiment alors que l'intérieur est totalement brisé, totalement vidé, totalement remplacé. Il n'y a plus rien à l'intérieur. Mais la façade est présente et d'extérieur, on croit à un beau bâtiment, mais d'intérieur, lorsque nous passons la devanture, l'intérieur est complètement différent, quelquefois souvent détruit et parfois même remplacé par d'autres choses. Et je sais que plusieurs se posent la question, ça vient faire quoi dans notre message? Mais ça vient faire simplement qu'au-delà des bâtiments, on est parfois tous concernés par le façadisme. Nos vies, quelquefois, sont des façades bien entretenues afin de ne pas montrer la réalité de notre être intérieur, de notre véritable état. Parfois, on est dans le façadisme pour ne pas soulever de questions, pour ne pas vivre de confrontation avec la réalité du pardon. C'est important de réaliser cela. J'aimerais poser une question ce matin. On a tous connu des difficultés, des moments de souffrance et des moments de réconciliation ou de pardon dans nos vies. Mais permettez-moi cette question pour vous. Entre la souffrance que vous avez vécue et le pardon qui vous a libéré, quel est le poids qui pèse, qui a pesé le plus lourd dans vos vies? On sait tous littéralement que c'est tellement compliqué de pardonner. Lorsqu'on est blessé, lorsqu'on est meurtri, c'est tellement compliqué de pardonner. Alors on garde littéralement une façade. Mais en gardant la façade, on laisse la colère, le ressentiment, l'amertume, les blessures. On laisse toutes ces choses détruire notre intérieur. L'essentiel, c'est que notre façade extérieure soit jolie. L'essentiel, c'est que non, on est brisé de l'intérieur, mais on ne le montrera pas de l'extérieur. Non, nous n'irons pas, nous ne sommes pas capables de marcher sur le sentier du pardon. Et pourtant, le pardon ne peut pas être ignoré dans nos vies. Le pardon ne peut pas être ignoré, il est au cœur de l'enseignement de Jésus. Il est au cœur de l'ADN de Jésus. Il est au cœur de son œuvre pour l'humanité. Jésus est venu avec une mission qui s'appelait pardon. C'est une nécessité pour nous
de concevoir le pardon comme une source de résurrection, mais aussi de protection personnelle. Le sujet de la souffrance est particulièrement complexe et difficile à traiter parce que nous sommes tous différents, parce que tous ici ont probablement souffert, mais tous n'ont pas souffert de la même manière. Parce que certains ont connu des difficultés plus grandes et plus importantes que d'autres. Parce que d'autres personnes vont réagir différemment à la violence d'un traumatisme qui quelquefois va nous amener dans des états seconds, dans des états de dépression, dans des états de séparation, d'enfermement, comme si on s'isolait pour ne plus recevoir de blessures. La douleur, j'aimerais dire ceci, la douleur de l'offense peut nous clouer au sol, littéralement, laissant la vie nous piétiner. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec nos situations? Qu'est-ce qu'on fait avec nos conflits? Qu'est-ce qu'on fait avec nos relations brisées? Qu'est-ce qu'on fait avec notre confiance brisée? Nous avons besoin de réaliser qu'on ne peut pas juste conseiller « Ah, pardonne et oublie. T'embête plus avec ça. Pardonne et puis oublie. » Non, c'est bien plus compliqué que ça. La souffrance est complexe. Mais conseiller simplement de pardonner peut littéralement aggraver la souffrance de celui qui a passé par l'offense. Comme si on venait, en plus de la souffrance, on venait labourer la terre de la douleur avec une force aveugle. Comme si on ne porte pas d'intérêt à toi. Non, on ne veut pas savoir littéralement, est-ce qu'on doit pardonner? Non, on n'a pas besoin de savoir si on est capable de pardonner. Mais on a besoin de savoir comment on peut y arriver. L'essentiel de mon message est ici. Je ne viens pas te dire est-ce que tu es capable de pardonner. Je ne viens pas te dire si tu dois pardonner. Parce qu'au fond de toi-même, tu sais combien le pardon, la réconciliation, ça fait du bien à ton cœur, à ton âme, à tes pensées. Mais je viens te dire comment tu peux arriver ce matin. Reste avec moi, le message va être bon. C'est de la bombe ce message ce matin. Tout ce qui est humainement impossible pour nous est rendu possible par la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Sais-tu ça? L'autorité du nom de Jésus te permet littéralement de passer, de traverser les murs de l'impossibilité. Et c'est ça qu'on va explorer ce matin. Alors qu'on va découvrir comment la grâce de Dieu peut transformer nos vies à travers le pardon. Nous allons découvrir ce matin que pardonner n'est pas une question de choix personnel. On le fait pour nous. On le fait pas pour les autres. C'est pas juste un choix que je décide de... Non, c'est quelque chose qu'on va prendre au sérieux. Pardonner, c'est un choix qui nous incombe, qui nous permet d'aller à l'intérieur de nous pour dire, oui, je veux sortir de cette situation-là. Je ne vais pas le faire pour quelqu'un, je vais le faire pour moi. De la même manière que notre pardon en Christ est surnaturel et divin, nous sommes attendus dans des libérations de pardon surnaturel et divin pour renaître et retrouver la vie dans sa beauté originelle, la beauté que Dieu avait prévue pour nous. Je ne suis pas en train de dire ce matin que la souffrance n'est rien. Non, la souffrance est grave, la souffrance est importante, mais il y a une possibilité, il y a une option, il y a une porte de sortie qui se dessine ce matin devant toutes les situations que tu as vécues afin d'être libéré de cette souffrance qui est la tienne au quotidien. Aujourd'hui, on parle du pardon surnaturel de Dieu, parce que c'est lui qui va nous conduire à pardonner surnaturellement. Parce que lorsqu'on reçoit le pardon de Dieu, ça produit en nous les capacités et l'habilité pour pardonner aux autres et à nous-mêmes. Pardonner, c'est un acte d'amour. Pardonner, c'est un acte de libération. Pardonner, c'est un acte littéralement, c'est un engagement que nous prenons. Ce n'est pas un sentiment, parce que les sentiments et les émotions sont altérés par la vie. Les hauts et les bas font que nos sentiments et nos émotions peuvent être bouleversés, peuvent être changés, modifiés. Mais littéralement, le pardon, c'est un engagement de ma pensée et un engagement de mon cœur. C'est un renoncement à la vengeance et à la souffrance. Mais c'est une décision que je prends ce matin, que tu peux prendre ce matin. Je ne resterai pas dans mon état ou dans ma situation, mais je vais renaître au-delà de mon histoire. Je vais renaître au-delà de mes blessures. Je vais renaître au-delà de ce que me disent mes émotions et de ce que me montre ma situation, de ce que me procure mes souvenirs. Je choisis ce matin de pardonner pour être libéré. Concerne personne d'autre que moi. Ce matin, mon message est pour toi, pas pour les autres, il est pour toi. Il appelle au pardon pour ta guérison, pour ta réconciliation, pour ta
restauration. Et nous lisons ensemble ce matin dans la parole de Dieu pour ouvrir notre message. 2 textes, courts textes, mais tellement puissants. Le premier texte se trouve dans l'évangile de Marc, le chapitre 11, les versets 25 à 26. Et il nous dit ceci, il dit « Lorsque vous êtes debout faisant vos prières, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Le deuxième texte que nous faisons lecture est dans l'évangile de Luc, chapitre 6, versets 36 à 38. Il nous dit « Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée, et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Nous découvrons, la première chose que nous découvrons dans nos 2 textes, dans nos 2 lectures, c'est que le pardon est impératif. Le pardon, littéralement, c'est une obligation. C'est un commandement que Dieu nous donne. À travers la bouche de Jésus, il dit littéralement que notre pardon, le pardon que Dieu nous accorde, est conditionné par le pardon que nous accordons. Voici pourquoi nous avons besoin de découvrir la puissance du pardon, besoin d'expérimenter la puissance du pardon, besoin de relâcher la puissance du pardon, afin que notre pardon divin soit maintenu, conservé et optimisé. Le texte nous appelle à être miséricordieux, littéralement. Mais on sait que combien c'est compliqué d'être miséricordieux lorsque l'on est blessé, affligé, lorsque l'on a été bafoué, lorsque l'on a été abusé. Et pourtant, nous sommes appelés à être miséricordieux. Pourquoi? Parce que la miséricorde que nous apportons, la miséricorde que nous libérons, littéralement, vient impacter nos vies à nous avant celle de quiconque reçoit notre miséricorde. Nous sommes appelés à être miséricordieux et le terme miséricordieux, le mot latin c'est misericordia et ça signifie littéralement, ça signifie compassion et pitié. Ça veut dire littéralement que nous sommes appelés à voir nos persécuteurs avec un œil, un regard de compassion et de pitié. Nous sommes appelés à voir que les gens qui nous font souffrir sont avant tout des gens qui souffrent. Pourquoi? Parce que personne, dans le meilleur des mondes, personne qui va bien, qui est en bonne santé émotionnelle et spirituelle, ne s'amuserait à faire souffrir quelqu'un juste pour le plaisir. Littéralement, quelqu'un qui fait du mal, quelqu'un qui est blessant est avant tout quelqu'un qui est blessé. Et nous sommes appelés à être miséricordieux, à être plein de compassion, à éprouver une démarche de pardon pour les gens qui nous blessent et qui nous affectent. C'est littéralement avoir le cœur de Dieu, l'attitude de Dieu envers l'humanité, lequel il a tout donné pour que nous soyons pardonnés. Et nous sommes appelés littéralement à marcher dans les souliers de Jésus-Christ, lequel a pardonné, lequel a aimé, parce qu'il voyait à travers toutes les gens qui faisaient le mal, qui blessaient, qui l'injuriaient, qui le maltraitaient. Il voyait des gens qui étaient blessés. Vous voyez des gens qui étaient en souffrance. Vous voyez des gens qui avaient en eux-mêmes un tel niveau de souffrance qu'ils n'étaient pas capables de donner autre chose. Le pardon est la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu dans notre monde. Et à travers le pardon, il restaure. À travers le pardon, il apporte la paix. À travers le pardon, il amène la guérison. À travers le pardon, il développe la libération. À travers le pardon, il nous sort des spirales destructrices. Le pardon restaure notre santé émotionnelle, spirituelle et même physique. Et c'est prouvé scientifiquement. Les médecins aujourd'hui prouvent que le pardon est bon pour ta santé. Dans le magazine Top Santé, le docteur Philippe Rodet, médecin urgentiste et coach en entreprise, déclare ceci. Il dit « Le pardon efface le ressentiment ». C'est un scientifique qui parle. Pas le pasteur Seb, c'est un scientifique qui dit « Le pardon efface le ressentiment ». Or, ce ressentiment fait le lit de la rumination, engendre un stress chronique et perturbe le fonctionnement de notre organisme. Le ressentiment augmente les émotions négatives. Il favorise donc la libération de cortisol, de noradrénaline, d'adrénaline et d'aldostérone. L'adrénaline augmente la force de contraction du cœur et diminue le calibre des vaisseaux. Sans surprise, cela retentit sur la pression artérielle.
La noradrénaline renchérit le phénomène, tandis que le cortisol, en retenant le sel et l'eau, augmente encore la masse sanguine et donc la tension. On vous a fait du mal, vous vous êtes juré que vous ne pardonnerez jamais, eh bien sachez que vous augmentez singulièrement votre risque d'AVC. Il continue, il dit, le ressentiment favorise également les maux de tête, les lombalgies et les troubles digestifs. Il modifie la flore intestinale et il joue sur les émotions. Et c'est un cercle vicieux. Vos émotions négatives altèrent votre flore et cette dernière, à son tour, envoie au cerveau des messages qui renforcent l'angoisse et la dépression. On a ainsi pu montrer des modifications de l'activité électrique cérébrale sous l'effet du ressentiment. Et comme cette émotion stimule les mêmes hormones que le stress chronique, il est probable que sur le long terme, elle impacte les défenses immunitaires. Waouh! C'est pas la Bible qui le dit, c'est pas le pasteur qui le dit, mais c'est confirmé par la science. Ce que la parole de Dieu dit est confirmé par la science. La parole de Dieu t'appelle à pardonner, la science confirme combien c'est bon pour ta santé. Le pardon est une source de vie physique, émotionnelle et spirituelle en santé. C'est pourquoi Dieu nous appelle à l'expérimenter, pas pour les autres, mais premièrement pour nous, pour notre santé, pour notre vie. Les scientifiques l'annoncent bon pour ta santé physique, Jésus l'annonce bon pour ta vie spirituelle. Peut-être tu es brisé ce matin, peut-être tu es blessé à différents niveaux. Peut-être que tu es émotionnellement cassé, spirituellement démoli. Et peut-être même que tu considères que tu es mort à cause de la souffrance qui règne en toi. Mais le pardon ce matin peut être la source de ta restauration. J'aimerais, reste avec moi ce matin, on va regarder ensemble à 4 points, 4 fondements, 4 colonnes qui vont bâtir le pardon dans ta vie et transformer littéralement ton avenir. Le premier point de mon message, c'est que le pardon nous appelle à abandonner les faux semblants. Oh, là, je sais que j'ai perdu du monde. Le pardon nous appelle à abandonner les faux semblants. Dans quel état es-tu venu ce matin ? C'est quoi la réalité? Est-ce qu'il y a une différence entre ton visage, celui que je vois, et l'état de ton cœur, l'état de ton âme, l'état de tes pensées? Nous avons besoin d'abandonner les faux semblants. Le texte nous dit, nous l'avons lu, Marc 11, 25, lorsque vous êtes debout faisant vos prières, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, il dit littéralement, il dit lorsque tu es là dans la présence de Dieu, la première chose que tu dois faire avant même d'élever les yeux, la voix vers Dieu, c'est de regarder à ton cœur, c'est quoi l'état de ton cœur? C'est quoi, littéralement, les besoins de ton âme? C'est quoi les souffrances sur ton cœur? C'est quoi les choses qui brisent tes pensées? Parce que premièrement, la première chose à faire, c'est abandonner les faux semblants. Nous avons besoin d'accepter notre état. C'est une réalité. Oui, nous sommes blessés. Oui, nous sommes brisés. Mais accepter ton état est le fondement de la résurrection en toi. Le commencement, il ne peut rien commencer tant que nous nous voilons la face, tant que nous reconnaissons pas notre état, tant que nous n'acceptons pas que oui, nous sommes cassés, oui, nous sommes brisés, et nous avons le droit d'être cassés et brisés, mais nous avons le droit aussi d'amener tout cela dans la présence de Dieu. Sans masque, sans faux semblant. Je décide de retirer mon masque et j'ose confronter mes souffrances. J'ose identifier les raisons de ma souffrance. Une bonne fois pour toutes. J'accepte d'être naturel. On sait que être naturel, c'est compliqué et parfois c'est dangereux parce que ça nous rend vulnérables. Ça nous met à nu. Mais c'est comme ça que Dieu veut te voir entrer dans sa présence. Avec tes douleurs, avec tes souffrances, avec ta vulnérabilité. Il veut te voir rentrer à nu. Et bien entendu, quand je dis rentrer à nu, c'est une métaphore. Je veux que personne se déshabille, mais Dieu veut te voir rentrer tel que tu es. Seigneur, me voici. Voici mon état. Voici mon cœur. Voici ma vie. Voici mes pensées. Voici mes émotions. Et j'ai besoin, littéralement, j'ai besoin de toi. Quand nous décidons de faire cette entrée dans la présence de Dieu, c'est à ce moment-là que tout peut commencer. C'est à ce moment-là que tout peut recommencer. Mais la réalité, c'est que c'est difficile de demander pardon. C'est difficile de demander pardon lorsqu'on a fait une erreur. Mais c'est surhumain de pardonner lorsque l'on a été offensé. C'est difficile de demander pardon lorsqu'on a fait une erreur, mais c'est surhumain, littéralement, de pardonner lorsque l'on a été offensé.
Et pourtant, nous sommes appelés à pardonner. C'est pourquoi nous avons besoin d'être vrais, d'être sincères, d'être honnêtes, afin de laisser l'Esprit de Dieu pouvoir commencer à nous revêtir, à nous remplir et changer littéralement notre façon de penser. Pourquoi? Parce que c'est surhumain, et parce que c'est surhumain, ça prend du divin. Nous ne pouvons pas par nos propres forces, nous ne pouvons pas par nos propres moyens, nous ne pouvons pas par nos propres habilités entrer dans une démarche de pardon et de libérer les gens, les choses qui nous ont fait, les situations qui nous ont fait souffrir. Parce que nous ne sommes, de la même manière qu'on n'est pas programmé pour souffrir et qu'on supporte très mal la chose, on n'est pas programmé plus pour pardonner. On est même encore moins programmé à pardonner qu'à souffrir. Et quelquefois, la souffrance est telle qu'on se bloque, on s'enferme, on n'est plus capable de pardonner. Pourquoi? Parce que ça nous dépasse. La capacité de relâcher quelqu'un qui nous a fait du mal, ça nous dépasse. Et pourtant, si nous le faisons, c'est ce qui nous apporte une réelle et une pleine libération. Révéler son véritable état nous dispose à recevoir quelque chose de plus grand. Révéler, venir sans masque, sans faux semblant. Venir dans la présence de Dieu tel que l'on est, dans notre état réel, nous dispose à recevoir quelque chose de plus grand, quelque chose de plus puissant, quelque chose de surnaturel et de divin. Parce que nous confrontons littéralement notre état, notre besoin et notre incapacité. Je ne suis pas capable de le faire, Seigneur. J'ai besoin de toi. Besoin de quelque chose de plus grand, mais parce que je ne veux plus de cette souffrance, je ne veux plus de cette violence en moi, je ne veux plus chaque matin me réveiller avec, lorsque mes yeux s'ouvrent, ils s'ouvrent à ma souffrance. Je ne veux plus de ça. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je sais que c'est pas humain, je sais que ça relève du divin. J'ai besoin. Viens remplir mon âme brisée. Viens remplir mon cœur fractionné. Viens remplir ma vie qui est anéantie à terre. Viens, j'ai besoin de toi. Pardonner littéralement, pour se libérer, ça relève d'un acte divin. C'est divin, un acte divin pour être pardonné, comme nous l'avons accepté, mais un acte divin pour pardonner. Alors, lorsque je préparais ce message et que je publiais sur les réseaux le fait que, voici, le message qui s'en vient renaître par le pardon. Et j'ai reçu plusieurs messages, dont un où la personne me disait « mais pardonner, ça va dans les deux sens. Pardonner, c'est les deux ensemble parce que sinon, ça vaut pas le coup. Parce que celui qui m'a blessé, il va me blesser encore à nouveau. Et dans ce cas-là, le pardon, il sert à rien. » J'aimerais dire avec beaucoup d'humilité, beaucoup de sagesse, que le pardon ne regarde personne d'autre que toi. Nous pardonnons pas pour les autres. Et tant mieux si les autres veulent accepter le pardon, recevoir le pardon et renvoyer le pardon, mais nous pardonnons pour nous. Nous pardonnons pour être libérés. Nous pardonnons pour notre libération. Nous pardonnons pour que nous soyons restaurés. C'est le pardon de Dieu qui nous donne cette habilité à pardonner, à ne pas regarder quels sont les gens qui nous ont fait souffrir, quelles sont les raisons de pourquoi nous souffrons, mais c'est littéralement le pardon de Dieu qui nous donne l'habilité à pardonner, parce que quand on réalise la force du sacrifice, on devient capable de sacrifier au-delà de tout ce qu'on a. On devient capable de sacrifier au-delà de nos apparences. On devient capable de sacrifier au-delà de nos égos, parfois surdimensionnés. On est capable de pardonner au-delà de notre orgueil. On est capable de pardonner au-delà de nos armures. On est capable de déposer nos armures afin de laisser paraître nos blessures, nos meurtrissures, dans le but de dire « Seigneur, c'est pas au sujet de moi, c'est pas au sujet de celui qui m'a offensé, c'est au sujet de ma relation avec toi. Je veux que rien ne m'empêche de grandir, d'avancer avec toi. J'ai besoin de plus de toi pour être guéri, soigné, restauré. Seigneur, viens ressusciter mon âme, mes pensées, mon cœur. Viens restaurer ma vie afin que je sois capable d'avancer de nouveau. » Quelqu'un doit entendre ceci. Pardonner, c'est s'approprier la libération. Je te le redis parce que quelquefois on est tellement omnibulé. Pardonner, c'est s'approprier la libération. La libération de tes pensées,
la libération de tes émotions, la libération de tes situations, la libération de tes peurs, la libération de tes angoisses, la libération de ta tristesse, la libération de tes souffrances, ta force, ta restauration, ta libération se trouve dans le pardon en Christ parce que c'est la seule puissance capable de restaurer des vies et de restaurer complètement l'irréparable. Dieu t'attend ce matin. De petites situations à grandes situations. De capacité modérée à incapacité totale. Dieu t'attend dans le pardon. Le pardon devient tellement plus facile quand on admet qu'on en a besoin. J'ai besoin du pardon. J'ai besoin de le recevoir pour ma vie et j'ai besoin de le relâcher pour être libre. Il y a tellement de relations qui sont brisées. Tellement de relations, des gens incapables de pardonner, des familles brisées, des frères ou des sœurs qui sont incapables de se parler. Parfois même des couples qui, main dans la main, arrivent à l'église, tout va bien, mais qui, littéralement, dans leur être intérieur, ne se supportent plus. Non plus la capacité de se parler, de discuter. Mais lorsque nous venons à l'église, tout est beau, tout est nickel. Mais littéralement, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus d'échange possible. Alors que il y a dans leur fort intérieur, littéralement, ils sont plus capables de communiquer. Alors que la grâce de Dieu nous amène et doit nous amener dans des situations de réconciliation qui amènent des discussions, qui amènent des pardons, qui amène des guérisons. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que nous ne sommes pas appelés à rester fâchés, nous sommes appelés à être restaurés. Quelqu'un devrait dire amen. Nous sommes appelés à être restaurés, mais nous sommes littéralement les acteurs de notre restauration. Nous sommes appelés à être vrais, sincères et à déposer les masques de la joie, les masques de la positive attitude. Retiens bien ceci, ne balaye pas les démarches de pardon dans lesquelles Dieu t'appelle, mais laisse-le te conduire à la croix. Laisse-le te conduire au lieu où tout commence, au lieu où tout recommence, au lieu où tu découvres la puissance du pardon qui t'est offert afin que tu sois rendu libre une fois, 2 fois, 10 fois, chaque fois que tu as besoin. Nous avons besoin de considérer que Dieu nous appelle au lieu où tout recommence. Renaissons de nos vies brisées grâce à la croix. Et là où Jésus a pris nos offenses pour libérer le pardon, nous sommes appelés à crucifier nos relations brisées, nos situations brisées, en les amenant littéralement sur le bois de la croix et en décidant, je vais passer à autre chose. Nous pouvons considérer et refuser de pardonner. Nous pouvons même penser que nous ne pardonnerons pas parce que l'offenseur, celui qui nous a fait du mal, c'est lui le vrai méchant. C'est une réalité. Il n'y a aucun offenseur qui est gentil. Lorsque les gens nous offensent, c'est pour nous blesser, pour nous briser, pour nous faire du mal. Mais nous ne pouvons pas retenir le pardon parce que sinon, c'est littéralement de verser dans l'orgueil. Et le texte nous dit, la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 5,5 que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Le pardon en Christ, la restauration, la libération, c'est une grâce que Dieu nous fait. Elle est réservée pour les humbles. Les humbles sont ceux qui vont venir avec un cœur entier. Seigneur, voici mon état ce matin. Voici mes souffrances, voici mes doléances, voici ma vie. J'ai besoin de toi. Saint-Esprit, viens littéralement faire ton œuvre en moi. En se rappelant de la manière dont Dieu nous a pardonné, à travers Jésus-Christ, nous sommes appelés à suivre cet exemple et à pardonner aux autres. J'aimerais dire ceci, ne laisse pas le diable voler ta capacité de pardonner, mais sois ferme dans ta résolution d'imiter l'amour et la miséricorde de Dieu. Ne laisse pas le diable voler ta capacité de pardonner, parce que le pardon est une clé essentielle pour ton épanouissement spirituel, pour ton épanouissement émotionnel. Mais il est aussi littéralement l'un des aspects les plus difficiles à vivre dans nos vies parce qu'il nous appelle à lâcher prise. Il nous appelle à abandonner nos ressentiments. Il nous appelle à lâcher, littéralement à déposer tout dans les mains de Dieu. Il y a une barrière subtile, mais tellement puissante entre notre désir de pardonner et notre capacité à le faire. Et cette barrière réside dans nos pensées. Parce que nos pensées sont le terrain sur lequel se jouent nos plus grandes batailles intérieures.
Nos pensées peuvent parfois être notre meilleur allié, un allié puissant qui nous motive à pardonner, mais nos pensées peuvent aussi devenir nos pires ennemis, des ennemis redoutables qui sèment le doute, qui sèment la peur, qui cultivent la rancœur. Et c'est en cela, littéralement, que le diable vient nous voler notre capacité de pardonner. Ne laisse pas l'ennemi planter des choses dans ton cœur, dans ton âme, dans tes pensées que Dieu n'a pas désirées. Éphésiens 4, versets 26 et 27 nous dit que votre colère ne vous mène pas au péché. Et il continue, il dit, ne donnez pas au diable l'occasion de vous tromper. Quels sont les sentiments qui sont dans ton cœur ce matin? J'aimerais te dire que tu peux être à l'église semaine après semaine. Tu peux vivre ta vie en essayant de penser, de te persuader que tout va bien. Mais tu peux aussi vivre ta vie littéralement en étant trompé par le diable. Quel est le contenu de tes pensées? Quand je cède à la colère, quand je cède à la rancœur, je laisse littéralement le diable conduire mes pensées. Et l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, dans le deuxième livre des Corinthiens, au chapitre 10, versets 3 à 5. Il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Continue, dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Waouh! Il appelle littéralement, il dit, ne vous laissez pas tromper par le diable, mais vraiment littéralement, analysez vos pensées, analysez vos cœurs et amenez toutes ces choses captives à Jésus-Christ afin de renverser les forteresses. Ça signifie qu'on doit reprendre le contrôle de nos pensées et les amener captives à l'obéissance de Christ. C'est un choix délibéré de remplacer les pensées de ressentiment, de colère par des pensées de grâce et de miséricorde. Ça signifie d'apporter nos pensées sous l'autorité de la parole de Dieu et de vérité en Jésus-Christ. Waouh! Quelqu'un doit comprendre ceci. Toutes les pensées qui t'amènent au non-pardon sont une forteresse bâtie sur la fondation de l'orgueil. Ne bâtis pas sur la fondation de l'orgueil parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais bâtis, déracine toutes choses et viens les poser sur le fondement de la grâce, là où Dieu est en faveur pour toi, là où ton cœur peut s'élever pour recevoir littéralement la guérison et la réconciliation et le pardon. Waouh! Le non-pardon est une forteresse qui t'emprisonne. Forteresse bâtie sur le fondement de l'orgueil. Et Satan est le voleur de réconciliation. Satan est un voleur de restauration. Satan est un voleur de guérison parce qu'il sait littéralement que si tu t'engages sur cette voie-là, il perd l'accès qu'il a sur toi. Il perd l'accès qu'il a sur toi. Il perd la possibilité de t'éloigner de Dieu en continuant à te faire souffrir. Il sait littéralement. Mais nous avons besoin, nous, de réaliser cela. Par une simple pensée, quelquefois, l'ennemi va bloquer le processus de résurrection dans ta vie. Tu as déjà pensé que, oui, mais tu as trop souffert. Tu as déjà pensé que, oui, mais il est allé trop loin, elle est allée trop loin. As-tu déjà pensé à, ça fait combien de fois déjà que je pardonne? As-tu déjà pensé à toutes ces questions que l'ennemi peut mettre dans ta tête? Il est allé trop loin. Il ne mérite plus le pardon. Elle ne mérite plus le pardon. Quand l'ennemi te dit que ton offenseur ne mérite pas ton pardon, rappelle-toi que ta propre résurrection se trouve dans l'acte de pardonner. Bloquer ton pardon, c'est te bloquer toi-même. Nous avons besoin de prendre conscience que lorsque nous refusons de pardonner, nous ne bloquons personne d'autre que nous dans notre relation avec Dieu, dans notre relation avec les autres, dans notre relation avec nous-mêmes. Nous avons besoin de reprendre le contrôle de nos pensées. Nous avons besoin d'amener nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Il va nous amener littéralement à dépasser les frontières de l'impossibilité. Il n'y a qu'avec lui que l'impossible devient possible. Pardonner te paraît impossible, amène ta situation dans la présence de Dieu. Amène ton cœur, ton combat. Amène ta souffrance dans la présence de Dieu, dans la présence du Saint-Esprit. Et alors tu vas voir que Dieu va te donner la capacité.
il va te faire passer littéralement la frontière de l'impossible. L'impossible n'est pas quelque chose de concret, c'est abstrait. Ce stylo est concret. Je tiens ce stylo. Je l'ai en main, c'est quelque chose de physiquement concret. Mais l'impossible n'est pas concret. L'impossible est abstrait. L'impossible, c'est une image que l'ennemi pose devant tes yeux. L'impossible, c'est une illusion, c'est intangible, c'est inexistant. C'est une pensée qui est appelée à être brisée par la puissance du Saint-Esprit. Et ce matin, l'impossible peut être brisé de devant tes yeux pour une résurrection de ta vie, de ta foi, de tes sentiments, de tes émotions, de tes relations. L'impossible est une illusion qui est appelée à être brisée par la puissance du Saint-Esprit. Tu dois ouvrir ton cœur à la présence de Jésus pour être libéré de ce mensonge. Parce que le diable, littéralement, agit dans nos pensées, combat dans nos pensées pour rendre nos cœurs durs et insensibles. Et alors que nos cœurs s'endurcissent, alors qu'on devient insensible, on ne devient plus capable de pardonner. On n'est même plus capable de considérer la parole de Dieu qui nous appelle à pardonner parce que le pardon de Dieu envers nous est conditionné par notre capacité, notre faculté de pardonner les autres. Le pardon est nécessaire. Capituler littéralement à la pensée de Jésus-Christ va te rendre capable de relâcher ce qui t'a blessé. Regardons, nous avançons dans notre message ce matin. Premièrement, enlever les faux semblants. Deuxièmement, ne plus laisser le diable te voler et reprendre le contrôle de tes pensées. Troisièmement, relâcher ce qui t'a blessé. Et c'est un point qui est le plus sensible et reste avec moi dans cette section du message parce que nous allons découvrir que Dieu nous appelle à relâcher ce qui nous a blessés. Dieu nous appelle à nous libérer de ceux qui nous ont blessés. Dieu nous appelle à nous séparer de l'emprise de la souffrance, de l'emprise de l'offense. Relâcher ce qui t'a blessé. Le pardon implique littéralement de lâcher prise sur ce qui nous a blessés, sur ce qui nous a affectés, de laisser derrière nous littéralement la rancœur, le ressentiment, tout ce qui nous attache à l'offense. Le pardon est une décision, c'est un engagement qui intervient dans une prise de conscience que Jésus nous appelle à pardonner pour personne d'autre que nous, afin que nous soyons libérés. Jésus nous appelle à pardonner. Il est la source de notre pardon, il est la source de notre résurrection. Et comme il pense, je veux penser. Comme il pense, je t'appelle à penser ce matin. Si tu as accepté, je ne peux pas dire autrement, cette phrase, elle va résumer l'ensemble de mon message. Si tu as accepté d'être pardonné pour la vie par Jésus-Christ, ça t'appelle à pardonner toi-même pour la vie, sans limite, sans restriction. Je sais qu'il n'y aura pas beaucoup de amen, mais c'est une réalité. Si tu as accepté d'être pardonné pour la vie, à travers l'œuvre, le sacrifice de Jésus-Christ, cela t'appelle à pardonner toi-même pour la vie, sans limite et sans restriction. Le pardon ne signifie pas que le tort n'a pas été fait. Non, 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 non. Le pardon ne signifie pas qu'il n'y a rien eu qui s'est passé. Si, les choses ont été faites. Les souffrances ont été données. La violence des situations, la violence peut-être des propos, des mots, la violence des actions parfois est bel et bien présente. Littéralement, le pardon ne signifie pas que le tort n'a pas été fait, mais il signifie que ma douleur ne dictera plus mon avenir. Je refuse de croire que ce que j'ai vécu, je refuse de croire que ce qui me fait mal aujourd'hui va me faire mal jusqu'à la fin de mes jours. Non, je choisis le pardon afin d'être libéré de cela. Pardonner, c'est accepter la libération du joug qui nous écrase et qui nous oppresse. Les blessures, il y en a eu. Les blessures, peut-être, il y en a en ce moment dans ta vie. Mais c'est sans aucun scoop que je vais t'annoncer que des blessures, il y en aura encore. Mais l'Esprit de Dieu t'appelle ce matin à ne pas laisser les blessures diriger ta vie. On aura toujours affaire à des menteurs, à des manipulateurs, à des tricheurs, à des usurpateurs, à des blessures répétées par des gens qui sont eux-mêmes blessés, à des paroles méchantes, à des paroles brisantes par des gens qui sont eux-mêmes brisés, à des paroles qui ont un poids de culpabilité immense. Mais j'aimerais te dire ce matin, laisse-les aller, ne les retiens plus, laisse-les partir au loin. Quelqu'un doit entendre ce matin la blessure de la trahison, laisse-la partir.
partir. La blessure de la déception, laisse-la partir. La blessure de la tromperie, laisse-la partir. La blessure de l'injustice, laisse-la partir. Ne retiens rien. La blessure de l'abus, peut-être tu as été abusé, tu as été rincé, lessivé par tout ce qu'on a fait sur ta vie. Laisse-la partir. Ne laisse plus ces blessures, ces abus diriger ta vie. Blessure de l'infidélité, laisse partir. Blessure de l'indifférence, laisse-la partir. La blessure de ton passé, de ton histoire, laisse-la partir. Les gens qui t'ont fait souffrir, laisse-les partir. Les situations violentes dans ta vie, laisse-les partir. Ne t'attache plus à ça. Ne les autorise pas à bâtir ton avenir. Ne retiens rien qui t'empêche d'être restauré et de revivre au-delà de ce que tu as vécu. Le pardon implique littéralement de relâcher ce qui nous a blessés. Une fois que le pardon est compris et qu'il est accompli dans nos vies, tout ce que nous avons vécu ne peut plus déterminer le cours de notre vie. Tellement puissant, je te redis cette phrase. Une fois que le pardon est compris, une fois que le pardon est accompli dans nos vies, tout ce que nous avons vécu ne peut plus déterminer le cours de notre vie. Quelqu'un doit entendre ceci: affame le ressentiment pour nourrir l'acceptation. Réduis la nourriture que tu donnes à tes ressentiments, mais commence à nourrir l'acceptation de « je dois pardonner » par la présence de Dieu. Nourris davantage par l'Esprit de Dieu. Tu n'as pas d'autre option que de pardonner pour être libéré de la prison de tes pensées. Refuser de pardonner te rappelle sans cesse que tu as souffert. Mais choisir le pardon, c'est décider que tu ne vas plus souffrir. Je te redis aussi celle-là. Refuser de pardonner te rappelle sans cesse que tu as souffert. Mais décider de pardonner, c'est décider que tu ne vas plus souffrir. Lewis Medes a déclaré: pardonner, c'est libérer un prisonnier et se rendre compte que le prisonnier, c'était nous. Le pardon n'est pas une obligation. Le pardon n'est pas un devoir, n'est pas une contrainte, n'est pas un ultimatum, mais il est une source abondante de liberté et de repos. Il est une source de paix, il est une source de délivrance, il est une source de vie dans la vie de celui qui l'applique à lui. Si Dieu nous demande de pardonner, encore une fois, c'est pas pour rien, c'est pour que nous puissions vivre à nouveau le bien. C'est pour notre bonheur, c'est quelque chose de vital. Le pardon ne va pas réparer le mal que nous avons subi, mais il signifie littéralement qu'on décide qu'il ne contrôlera plus jamais notre vie. Et parfois, on retient le pardon pour finalement nous rendre compte que, en fait, tout le monde est passé à autre chose, sauf nous. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, pardonner n'est pas simple, mais pardonner est nécessaire et vital. Pardonner est nécessaire pour ta vie. Et je sais littéralement, je sais ce que produit la souffrance liée aux blessures. Un dicton dit que qui s'expose, s'expose à la critique. Et je vous dis, pour vrai, moi j'ai des gens qui se sont fait des spécialistes dans l'art de me blesser. Des gens qui se sont fait spécialistes à travers les réseaux sociaux, à travers des emails, sont devenus les spécialistes dans l'art de me blesser. Ils savent exactement comment faire, où appuyer, quoi faire pour me blesser. C'est tout ce que j'ai découvert pendant que j'appelle les musiciens à venir me rejoindre. La souffrance n'est pas une excuse. Et je le dis avec tellement d'humilité, je le dis avec tellement de respect ce matin pour les gens qui peut-être sont dans la salle et peut-être disent « Seb, tu ne connais pas ma vie, tu ne connais pas mon histoire. » Non, c'est certain, je ne connais pas ta vie, je ne connais pas ton histoire, mais je connais mon histoire, je connais mes blessures et je connais la puissance, l'impact, la puissance du pardon dans ma vie à chaque fois que je l'expérimente. Et je le dis avec beaucoup d'humilité, la souffrance n'est pas une excuse valable. La souffrance n'est pas une excuse pour retenir le pardon, mais elle est la raison de pourquoi je dois pardonner, afin d'en être libéré. La souffrance, elle est compréhensible. La souffrance, elle est légitime. La souffrance, elle est réelle et on ne la minimise pas ce matin. Et la souffrance, parfois, elle est douloureuse, elle est constante et parfois même, elle est omniprésente. Mais dans toutes ces choses, elle n'est pas une excuse pour ne pas pardonner. La souffrance, elle est un obstacle au pardon parce qu'elle produit en nous l'amertume, l'animosité, la colère et la méchanceté. Tout ce que Paul oppose aux Éphésiens. Lorsqu'il dit dans le chapitre
chapitre 4 des Éphésiens, il dit que toute amertume, toute animosité, colère ou clameur, que toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant mutuellement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ma conclusion ce matin, c'est que je décide de souffrir ou je décide de guérir. Mère Teresa a dit ceci, la vraie grandeur de l'homme est dans son esprit, son cœur et son âme. Le pardon est le remède pour la haine et la maladie. Pardonner, c'est se libérer et guérir. Est-ce que quelqu'un ce matin dans ce lieu a besoin d'être libre, a besoin d'être guéri? Est-ce que quelqu'un a besoin d'être restauré dans son âme, restauré dans ses pensées? C'est le matin de notre résurrection, le matin où nous allons décider, je ne souffrirai plus, mais je vais changer littéralement ma façon de concevoir le pardon pour entrer dans une démarche de résurrection qui est mais personnelle. La souffrance n'est pas un appel à retenir le pardon. Elle est un cri intérieur qui appelle à la guérison. Lorsqu'on était arrivé au Québec quelques semaines en arrière, mon épouse Christelle s'est brisé littéralement le poignet sur la glace. On découvrait les joies du patin à glace. C'était de courte durée pour elle. Elle s'est littéralement tombée en arrière et elle s'est brisé le poignet. Et alors on pensait que c'était pas grand-chose. Lorsqu'on a enlevé la veste, là, le poignet était en S. Et on s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas. Et il y avait comme deux options. C'est alors qu'elle était allongée sur un banc, avec le bras sur le corps, et comme la souffrance s'atténuait. Mais est-ce qu'on s'entend que à ce moment-là, il y a un choix qui est fait? C'est est-ce que je vais me contenter juste de rester allongé sur ce banc pour minimiser ma souffrance, ou est-ce que je vais accepter d'aller dans quelque chose d'inconnu afin que je puisse aller mieux plus tard? Et elle a été opérée en urgence le lendemain. Et alors, lorsqu'elle a été opérée, la vraie question c'est, est-ce qu'elle a retrouvé toutes ses facultés dès lors qu'elle est sortie de la table d'opération? Non, son bras était juste remis en place, remis dans l'axe, et elle ne pouvait pas littéralement bouger ses bras. Et c'était toujours douloureux, mais alors que l'opération s'est passée, chaque jour qui passe était un jour de nouvelle victoire où elle pouvait comme commencer à descendre ses doigts, descendre ses bras, et maintenant elle est émerveillée à chaque jour de qu'est-ce que ses doigts peuvent faire maintenant grâce à ce qu'elle a vécu. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être c'est toi ce matin. Peut-être tu es dans ce cas, peut-être c'est ton histoire. Et le pardon est un inconnu, mais Dieu t'appelle dans ce que tu ne connais pas pour être restauré et être capable de faire les choses que tu ne pouvais plus faire. Tu dois comprendre ceci, que pardonner, elle n'efface pas le passé, mais pardonner va redessiner ton futur. Pardonner n'effacera pas ton passé, mais pardonner va redessiner ton futur. Pardonner, c'est pas libérer l'offenseur, c'est libérer l'offensé, que tu es, quel que soit l'endroit où l'offense t'a conduit, le lieu où ta blessure t'a amené. Jésus, avec la croix, est allé plus loin que tu ne pourras jamais être emmené afin de ressusciter à chaque fois ce qui est mort en toi. Ce matin, peut-être la matinée de ta résurrection émotionnelle, physique, spirituelle ou relationnel. J'aimerais conclure vraiment ce message avec le témoignage de Nicky Cruz. On connaît tous Nicky Cruz, qui est un chef de gang, qui a été amené au Seigneur par le pasteur David Wilkerson. Et voici une partie de son témoignage qu'on connaît moins. Il dit ceci, il dit « Je dois vous dire que lorsque j'étais avec un jeune enfant, ma mère me battait violemment à répétition et je ne comprenais pas pourquoi elle faisait ça. Un jour, devant un groupe de femmes, elle m'a dit une chose qui m'a tué. Elle m'a dit « Tu n'es pas mon fils, je ne t'aime pas, tu n'aurais jamais dû naître. » Et j'ai grandi avec ces paroles et je suis devenu un sauvage criminel. Une malédiction pesait sur ma famille. Mais vous savez pourquoi je ne suis pas mort dans ce milieu qui était le mien? Parce que je suis né pour servir le Seigneur. Quelque chose qu'il a découvert après avoir donné sa vie à Jésus. Il dit, après avoir donné ma vie à Jésus, j'ai reçu une lettre de ma mère mourante qui voulait me voir. Et à cette époque, je n'avais pas de haine envers ma mère, mais je ne l'aimais pas. J'ai tout de même suivi le conseil de mon patron qui me disait de régler cette situation, sinon je ne serais jamais libre. Et je suis parti pour Puerto Rico afin de pardonner ma mère. En arrivant, je n'ai pas réussi à aller la voir car je me sentais comme un hypocrite puisque je n'éprouvais pour elle aucun sentiment. Mais quand je suis retourné la voir, on m'a demandé de prier auprès d'elle. Et à ce moment, j'ai senti une incroyable vague de compassion sur moi. Et la voix du Saint-Esprit me disait, si moi j'ai pardonné toutes tes fautes,
Tu dois pardonner aussi ta mère afin de vivre heureux et libre. Quelqu'un doit entendre que le pardon n'est pas pour les autres, le pardon est premièrement pour moi. Il dit, je me suis mis à pleurer profondément. Tout doucement, ma mère mourante me demanda si elle pouvait m'embrasser et m'appeler son fils. Et je lui ai répondu, bien sûr, et sache que je suis venu te dire que Jésus t'aime. À ce moment même, je fus moi-même témoin de la conversion et de la guérison complète de ma mère et Dieu ajouta à sa vie 25 années supplémentaires. Quelqu'un doit entendre que le pardon libère et qu'il y a la vie dans le pardon, tant pour celui qui la donne, tant que pour celui qui le reçoit. Toi aussi, tu peux être, ce matin, tu as vécu du rejet, de l'abandon, une trahison, déception, des tromperies, des injustices, de l'indifférence, de l'abus, de l'infidélité. Quel que soit ce que tu as vécu, Dieu t'appelle ce matin à être libéré pour être transformé, pour être ressuscité dans ton âme, dans ton cœur, dans tes pensées. La parole de Dieu nous appelle à nous approcher de lui pour recevoir son pardon afin de relâcher le pardon pour les gens qui nous ont blessés, qui nous ont offensés. Alors que nous allons commencer simplement à chanter ce chant pendant qu'on se lève ensemble, pendant qu'on a nos yeux fermés. Et j'aimerais lancer un défi ce matin à l'Église. Non pas un appel simple et basique, mais ce matin, j'aimerais lancer un défi audacieux. Alors que c'est personne qui regarde personne, mais c'est nous personnellement, quand ce message percute ton cœur. J'aimerais t'inviter ce matin, si ça parle à ton cœur, alors qu'on va chanter que les fleuves viennent transformer nos terres arides en océans de vie, que la présence de Dieu vienne littéralement changer nos cœurs, transformer nos cœurs. Je t'invite ce matin, si cet appel est pour toi, sors des rangs et viens sur le devant. Il y a un appel véritable, sincère ce matin pour une renaissance, pour une résurrection dans ta vie. Je t'appelle ce matin à sortir des rangs, à venir tout de suite sur le devant. On veut prier pour toi, on veut pas laisser aller, mais vraiment il y a une dimension spirituelle dans laquelle le Saint-Esprit nous conduit ce matin, et tout le message est pour toi ce matin. Si c'est pour toi, s'il y a une dimension de pardon que tu n'es pas capable de pouvoir libérer, je t'appelle vraiment à venir sur le devant. On veut prier pour toi, on veut te donner l'opportunité. Ce matin, peut-être le jour de la résurrection, ce matin, peut-être le jour de la transformation, et je t'invite ce matin vraiment, alors qu'on commence à chanter ce chant, que les fleuves de la présence de Dieu viennent littéralement inonder nos vies, inonder ce lieu et changer notre façon de penser, de concevoir le pardon. Alors approche maintenant et viens sur le devant pour recevoir vraiment cette onction nouvelle qui va te conduire dans une capacité de pardonner pour voir un futur transformé.